Salut à tous, salut Philippe. Salut Arnaud. Comme vous avez apprécié notre première vidéo, on a décidé de remettre ça. Arnaud, tu nous présentes quelle machine aujourd'hui? Aujourd'hui Philippe, on va présenter la mini-pelle Yanmar, la Vio 50-6, d'une force d'excavation de 36,5 kN et d'une puissance moteur de 27,5 kW. Et crois-moi Philippe, ça arrache. Donc si tu veux terrasser, creuser, lever, c'est la machine qu'il te faut. Exactement Philippe, mais tout d'abord, parlons sécurité. Comme toujours, pense à tes équipements de protection individuelle. Ils sont obligatoires pour utiliser cette machine. Mets tes vêtements de travail, porte tes chaussures de sécurité, un vêtement réfléchissant, ton casque, tes lunettes, tes gants et tes protections auditives. Assure-toi que la vérification générale périodique de l'engin est toujours valide. Elle garantit le bon état et le bon fonctionnement de ce matériel. Il faut que tu sois apte médicalement, formé et titulaire d'une autorisation de conduite correspondant à ce type d'engin. Dans la boîte à documents, tu trouveras le manuel d'utilisation contenant toutes les informations détaillées sur la sécurité et l'utilisation de la machine. Le certificat de conformité correspondant au numéro de série de l'engin, le registre de sécurité, le rapport de VGP avec, si nécessaire, un ordre de réparation. Vérifie l'état global de l'engin. Commence par l'état de l'attache et le système de verrouillage du godet. Ensuite, les éléments de travail, balancier, flèche, des ports de flèche, et la lame de remblayage. Les points d'articulation et leur verrouillage, les vérins et les canalisations hydrauliques, et pour terminer, le train roulant, les chenilles, les roues dentées, les galets inférieurs et supérieurs et les roues folles. Ouvre les compartiments et vérifie tous les éléments. État et fixation du moteur, décanteur de carburant, fuite éventuelle, état de la courroie et organes de protection, état du radiateur, de la batterie et le filtre à air. Ensuite, contrôle les niveaux d'huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, niveau de carburant et lave-glace. Pour accéder au poste de conduite, veille systématiquement à avoir 3 points de contact en faisant face à la machine. Règle ton siège, tes rétroviseurs, attache ta ceinture de sécurité et prends bien conscience de ton environnement et des angles morts. Mets le contact et vérifie l'ensemble des voyants et informations du tableau de bord. Attention! La commande d'accélérateur doit être au minimum. Attends que le voyant de préchauffage moteur n'apparaisse plus à l'écran. Enfin, tourne à fond la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer.
Le moteur est démarré, tu vas pouvoir procéder aux différentes manipulations de l'engin. Identifie et teste les différentes commandes. L'éclairage, le gyrophare, l'essuie-glace, le lave-glace, la ventilation de cabine, l'avertisseur sonore. Important, pour valider tous les mouvements de l'engin, baisse le levier rouge présent au niveau de la console gauche et accélère. Puis teste le fonctionnement de tous les mouvements. Le levier de droite commande la lame de remblayage d'avant en arrière. Le manipulateur de droite commande la flèche d'avant en arrière. De gauche à droite, le godet. Le manipulateur de gauche commande le balancier d'avant en arrière. De gauche à droite, la tourelle. Les leviers du centre servent au déplacement de l'engin. Avant, arrière, plus direction. La grande vitesse de déplacement s'active grâce à l'interrupteur situé dans la commande de la lame de remblayage. À tes pieds, tu trouveras la commande du déport de flèche. Au niveau du manipulateur de droite, une commande sert aux accessoires hydrauliques, type godet griffe, godet inclinable ou BRH. Sa vitesse d'action est variable. Cet engin est équipé afin d'effectuer des opérations de levage de charge. Pour cela, utilise l'anneau prévu à cet effet et actionne l'interrupteur du dispositif de contrôle de charge. Attention, il est le gardien de la stabilité de l'engin. Important, pour toutes tes opérations de levage, utilise toujours des accessoires adaptés, conformes et contrôlés. Attention, ce matériel est équipé d'un dispositif anti-pollution de type FAP, filtre à particules. Sa régénération est automatique et s'effectue lorsque ce symbole apparaît à l'écran de contrôle. Il est impératif de ne pas stopper le moteur lors de cette phase. En fin de poste, veille à stationner l'engin en sécurité. Ensuite, pose les équipements au sol. Ferme bien toutes les vitres de la cabine. Positionne la commande d'accélérateur au minimum. Coupe le contact et enlève la clé. Descends en sécurité. Ferme la porte et pense bien à la verrouiller. Si tu dois transporter cet engin ou le gruter, utilise les points d'ancrage prévus pour ces opérations. Ils sont signalés dans le manuel d'utilisation. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à toi Philippe de m'avoir accompagné. Merci Arnaud. Pour toute question spécifique sur ce matériel ou toute autre machine, n'hésite pas à consulter le site internet ou à te rapprocher de nos experts Locarnor situés sur toute la Bretagne. Ils seront ravis de te renseigner. Pour ma part, je te dis bon travail à toi. À très bientôt pour la prochaine et surtout, reste prudent.